La bonne gouvernance et le bien-être des enfants au niveau local préoccupent Social Watch Bénin et UNICEF. Dans ce cadre, il a été organisé des ateliers de renforcement de capacité au profit des décideurs locaux et organisateurs de la société civile locale des communes des départements de la Takora et de la Donga. L'objectif des ateliers est donc de renforcer les capacités de ces acteurs communaux en vue d'une budgétisation sensible aux enfants et l'effectivité du mécanisme de participation citoyenne et de redevabilité sociale. Élus locaux, cadres communaux, préfectoraux et organisations de la société civile locale sont invités à jouer à cet effet leur partition et ce dans les secteurs sociaux dévolus aux collectivités territoriales. Les enfants et les jeunes représentent un enjeu majeur pour le capital humain au Bénin, dont l'indice se situe à 0,4 en 2020. Face aux nombreux défis, notamment la pauvreté multidimensionnelle, les privations liées aux enfants et adolescents, le Bénin a choisi de faire du renforcement du capital humain le levier de son développement en garantissant à cette cible la promotion et le respect de ses droits. Chers participants, votre présence en nombre restreint à cet atelier fait de vous des porte-parole auprès des autres élus et cadres de vos communes respectives pour mettre les besoins des enfants au cœur de la planification et de la budgétisation de la gouvernance locale. Le choix de porter cette thématique sur la table des cadres de la Donga et de la Takora, elle est déjà en cours de réalisation puisque le département et les services de l'État ne sont pas restés sensibles à la question de l'intégration, de la question de la priorisation des questions de protection de l'enfant, non seulement dans les plans de développement des communes, mais également dans le cadre des interventions des organisations qui interviennent dans le département. Plusieurs instances de rencontres avec les organisations qui interviennent dans le département ont été des occasions que Madame le Préfet a saisies pour rappeler l'importance de la protection de l'enfant dans le département. Je voudrais inviter les amis des communes qui sont en contact avec les populations, qui reçoivent donc les plaintes des populations, qui voient la souffrance des enfants, à porter un grand intérêt à cet atelier, parce que vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les ressources financières sont rares. Si les structures mettent de l'argent à votre disposition, il faut que ces ressources-là soient utilisées à bon escient, afin que ces structures puissent avoir confiance en vous et qu'ils puissent donc envoyer encore beaucoup plus de ressources pour répondre aux besoins de nos enfants qui ne sont que la relève de notre pays. Nous avons remarqué que nos mairies, nos collectivités locales, lorsqu'elles planifient des interventions en direction de la population, certes prennent en compte des domaines qui touchent l'enfant, mais ne le font pas de façon spécifique. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de savoir ce que nous apportons comme contribution pour améliorer le quotidien de nos populations. Qu'est-ce que ça améliore dans le quotidien de nos enfants? C'est ça la question spécifique qu'on veut qu'ils se posent. On sait que la question de l'enfant c'est déjà prise en compte, mais ce qu'on aurait voulu, c'est qu'ils fassent un plus grand focus sur la question. Parce que nous, les organisations comme UNICEF par exemple, qui se battent pour les droits de l'enfant, nous avons des moyens qui nous permettent certainement d'agir, de faire des actions, mais nos actions seront vraiment des actions minimes par rapport à ce que le gouvernement peut le faire, par rapport à ce que le pouvoir de l'État peut faire, vu la force et vu le budget de l'État. Aujourd'hui, nos organisations ont peut-être un budget qui est vraiment très réduit. Je dirais par exemple que le budget de l'UNICEF représente certainement moins de 1% du budget national, nettement moins de 1% du budget national. Et il est vraiment pertinent que si on trouvait le moyen, justement, plutôt que d'intervenir à poser des actions ou à faire des activités pour changer le quotidien des enfants, qu'on puisse plutôt faire les plaidoyers pour que les décideurs puissent prendre en compte de façon spécifique ces questions-là, on va encore plus impacter la population. Ces séries de formations viennent en complément aux nombreuses actions menées depuis 2018 avec les collectivités territoriales en vue de la prise en compte des besoins dans les budgets communaux tenus pour les acteurs de la Donga du 8 au 10 août à Natitengu et du 16 au 18 août à Djougou pour les acteurs de la Takora. Pendant les ateliers de renforcement, les participants ont été entretenus par des communicateurs avertis. Et lors de l'élaboration des documents de planification, on prend moins en considération les problèmes liés aux enfants.
Voilà que les enfants sont l'avenir de demain. À ce titre, une communication a été axée dans ce sens-là. D'après le formateur, en principe, c'est des sujets sur lesquels nous débattons chaque jour au niveau du conseil. Lorsque, par exemple, nous prenons le secteur de l'eau, le secteur de la santé, de l'éducation, donc c'est des sujets liés aux problèmes des enfants, mais nous ne nous rendons pas compte de façon exacte lors de l'élaboration de nos documents de planification toujours. Il faut impliquer les populations. Donc, aller à la base pour recueillir les différents problèmes. C'est ce qu'on appelle la participation citoyenne. Aller vers les populations, les impliquer dans l'élaboration des documents de planification. Je pense que si on le fait dans nos collectivités locales, on va toucher du doigt les problèmes liés à nos populations. Plus loin, nous avons suivi une communication précisément faite par un spécialiste de l'UNICEF qui a présenté ses résultats sur, n'est-ce pas, au niveau des différentes écoles de la Donga. Nous avons vu vraiment que l'impact était déjà très très grand et nous avons donc pris des résolutions. Parce qu'on veuille ou non, nous, autorités, s'il n'y a pas quelqu'un ou bien des gens de la société civile pour nous accompagner, beaucoup de paramètres peuvent nous échapper. Plusieurs thématiques ont été développées au cours de ces ateliers, dont une introduction sur la protection contre les exploitations et abus sexuels, investir sur les enfants et la budgétisation sensible aux enfants, la transparence, l'analyse et le suivi budgétaire, la participation citoyenne et la redevabilité sociale pour une gouvernance locale et les pratiques de participation citoyenne et de redevabilité sociale en cours au niveau local ont constitué le contenu de l'agenda de formation ainsi que des études de cas pratiques. Au thème des exposés, les participants ont été invités à partager leurs expériences pour un apprentissage mutuel. J'ai participé durant 3 jours. Elle nous a permis de savoir qu'en dehors des écoles que nous construisons pour les enfants, qu'en dehors de ce que apportent les différents ministères sectoriels relatifs à l'enfance, que beaucoup reste à faire. Donner dans nos différents budgets une visibilité certaine qui consacre le développement de l'enfant comme étant une priorité et visible, qu'on pourra évaluer. Et c'est sur ça qu'on s'attelle, ce qui nous a permis d'aller plus loin pour alors soulever la question de l'élaboration, de la conception et de l'élaboration de nos budgets primitifs et aussi les différents documents de planification, parmi lesquels il faut faire du débat participatif, une préoccupation majeure. Oui, nous le faisons dans l'élaboration de nos PAI, mais avoir un budget participatif qui n'est pas un budget annexe, mais c'est la démarche qui est inclusive, qui veut que un point aussi sensible tel que par exemple la prise en compte du développement de l'enfant soit décliné et réaliste et réalisable. J'ai vraiment apprécié tout ce qui a été abordé tout au long de cet atelier. Les enfants, c'est le capital humain. Et on ne saurait parler d'avenir d'une communauté ou d'une localité sans renforcer ce capital humain-là. Après ces 3 jours d'atelier, la manière dont je concevais les choses va vraiment beaucoup s'améliorer. Parce que les questions de redevabilité, par exemple, nous savons que c'est une obligation faite aux communes de rendre compte de tout ce qu'elles mènent, des activités qu'elles mènent, de la gestion des fonds publics. Nous le savons très bien, mais dans la réalité, compte tenu de la mobilisation des ressources qui ne suit pas, nous ne prenons pas vite les dispositions quand même pour satisfaire à ces exigences-là. Alors, grâce à cet atelier quand même, nous avons eu les méthodes, les astuces pour pouvoir satisfaire nos populations afin d'avoir plus leur participation, car on ne saurait avoir la participation des populations sans vraiment leur rendre compte de comment nous gérons les biens publics. La qualité de l'organisation, c'était relâché aussi la qualité des communications. Les communicateurs
ont été à la hauteur et tout comme les participants, moi aussi, je suis très satisfait donc du déroulement de l'activité. Les thématiques étaient pertinentes, notamment la redevabilité au niveau des acteurs communaux, les décideurs, mais qui doivent être aidés par la société civile. Donc, cette question, il y a aussi la notion de la transparence qui m'a un peu, le communicateur a insisté sur ça. Pour la possibilité qui est donnée à la population donc de demander une information et ce qui est encadré, le cadre juridique également, n'est-ce pas, qui encadre cette question de transparence là, avec les délais au bout duquel le décideur, le politique, le maire doit réagir. Ce qui va changer notamment dans nos communes, c'est la prise de conscience, plus davantage de prise de conscience de la part de la société civile. Parce que les communicateurs sont revenus sur ça avec le cadre juridique. Donc, désormais, leur action, ils savent que c'est encadré par les tests. Donc, ils ne vont pas commander, c'est un droit pour eux qu'ils vont désormais exercer. Moi, je pense que ça, c'est un aspect positif qui va changer. Dans la mesure du possible, il faut que ces genres d'ateliers, ces genres de rencontres se multiplient pour, à chaque fois, sensibiliser, amener nos populations à comprendre ce qui est leur droit. Aujourd'hui, cet atelier nous permet de connaître que nous avons le droit de demander des comptes et des délais dans lesquels l'autorité est censée nous répondre. On le connaît. Avant, on ne le connaissait pas. Quand vous demandez un compte, on dit bon, on revient, et ils ne reviennent pas. Maintenant, c'est que si vous demandez, vous voulez demander une information à l'autorité, elle dispose de 5 à 8 jours plus pour répondre. Ce qui va réellement changer, c'est que nous, on serait désormais regardant, dès les débats d'orientation budgétaire, on va commencer par attirer l'attention sur les autorités, sur les lignes concernant les enfants, si ce n'était pas prévu. Là où c'est prévu, on va attirer leur attention pour que ça soit mieux fait. Et en retour, nous aussi, on va prendre conscience, sensibiliser nos pères dans la mobilisation de ressources. Tout ce qu'on dit là. Mais s'il n'y a pas l'argent, on ne peut rien faire. Donc, on va sensibiliser nos pères, la société civile, les populations, à mieux contribuer dans la mobilisation des ressources propres de nos communes. Cela permettra aux autorités de mettre un plan beaucoup plus alléchant quant à ce qui concerne l'enfance. À l'issue des 2 ateliers régionaux, les participants, dont des élus locaux provenant du conseil de supervision, cadre de l'administration communale en charge de la planification et de la budgétisation, membres de la CPC et des associations d'intercommunalité des régions concernées, ont une meilleure connaissance sur les thématiques développées. Tous ont été sensibilisés à désormais tenir compte des enjeux liés aux besoins des enfants dans toutes les actions au niveau communal et à renforcer la participation citoyenne et la redevabilité sociale pour un développement local durable. Le vœu de Social Watch Bénin et de l'UNICEF est de mobiliser d'ici fin 2023 les acteurs nationaux et locaux pour une programmation équitable et une gestion efficiente des ressources publiques sensibles aux enfants avec la participation de la société civile, des femmes, des adolescents et des jeunes.